Salut à tous et à toutes. Ça, c'est la phrase typique des youtubeuses. Bref. Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au micro de Mina. Alors déjà, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Like, literally. Parce que moi, à votre place, au bout d'un moment, j'aurais limite commencé à me poser des questions ou j'aurais appelé les secours. Oui, bonjour, je voudrais signaler une disparition inquiétante. La youtubeuse, podcasteuse a disparu depuis des mois et on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être probablement découvert un podcast entre-temps et qui se sont dit «Ah, c'était une émission qui existait avant celle-là». Bref, oui, je suis vivante malgré la canicule, la chaleur et laissez tomber. Alors il y a un avion qui passe, un jet privé, il y a probablement Macaron dans le jet privé qui passe derrière moi. Bref, super mec, merci. Alors non, je n'ai pas oublié mon mot de passe Spotify, encore moins mon mot de passe YouTube. Non, je ne suis pas partie vivre dans une cabane au fin fond d'une forêt sans wifi, même si j'aurais vraiment aimé le faire. Et non, je n'ai pas vous faire un documentaire Netflix de 18 épisodes intitulé Le mystère de la disparition de Mina. En vrai, ça fait des semaines que je réfléchis à comment revenir, parce que apparemment, dans ma tête, revenir après plusieurs mois d'absence, c'était comme préparer un discours, je sais pas moi, pour le prix Nobel de la paix, parce que bon, les Oscars et les Emmy Awards, ça va 2 secondes, et surtout qu'il me fallait la bonne idée, le bon sujet, le bon jour, le bon micro. Oui, en parlant de micro, vous vous souvenez, je vous avais dit que je postais mes audios avec les micros Boya, qui sont des très beaux micros, sauf que comme j'avais un ancien téléphone, l'iPhone 13, et que là je l'ai changé, et que du coup le port USB a également changé, du coup j'ai dû acheter un adaptateur, j'ai reçu hier, l'adaptateur n'est pas bon, du coup j'ai dû en commander un autre, donc là je filme, enfin je tourne avec un ancien micro que j'avais acheté, il fut un temps sur Ali Rapide, hein, pour ne pas dire le nom de la marque, et du coup, bah, j'espère que le son sera bien. Si vous savez, les micros filaires, il faut les accrocher comme dans les émissions de télé-réalité, hein. Donc voilà, hein. J'ai surtout, je me posais des questions. Est-ce que les étoiles sont bien alignées? Est-ce que mon thé soit à la bonne température? Surtout mon café, parce que vous savez que je suis une addict au café. Ou surtout, est-ce que mon cerveau a décidé enfin de coopérer? Autant vous dire que j'attends encore toutes ces choses-là dans ma vie, mais bon, c'est pas grave. Et puis je me suis rendu compte d'un truc. Je crois qu'on attend tous beaucoup trop le bon moment. On vit dans une société où on a décidé que tout devait commencer un lundi. Pourquoi un lundi d'ailleurs? Pourquoi le lundi est devenu le PDG officiel des nouveaux départs? Le mardi, le pauvre, il a aucune chance. Personne ne dit, tu sais quoi, je reprends ma vie en main jeudi à 16h52 après la sortie de l'école. Non, c'est toujours lundi. Je commence le sport lundi, je mange équilibré lundi, je réponds à mes messages lundi, je range ma chambre lundi, et le lundi arrive. Et bizarrement, bon, cette semaine est déjà un peu partie en vrille. On reprendra lundi prochain. D'accord. Et mon cerveau est incroyable pour ça, hein. Vous savez que j'ai un TDAH, du coup c'est un peu compliqué au quotidien. Il est capable de me convaincre que ce n'est pas vraiment le bon moment parce qu'il est juste 14h30 par exemple, alors que j'aurais pu très bien commencer à 14h32, mais non, moi 14h30 c'est mort. Et oui, apparemment, commencer quelque chose à 14h32 pour moi, c'est totalement interdit. C'est marqué dans une loi que je suis la seule à connaître, hein, bien sûr. Ou alors, je vais pas commencer maintenant, c'est bientôt le goûter. Après le goûter, bon, maintenant, c'est presque le dîner. Après le dîner, bon, il est un peu tard. Le lendemain, on est mardi, ça sert à rien. Je suis sûre qu'ici un jour je gagne au loto, mon cerveau va me dire, franchement, va chercher le chèque demain. Aujourd'hui, t'es un peu fatigué. Non, mais je suis grave capable de le faire. Vous savez que je procrastine sur absolument tout, les impôts, les mails, les papiers, patati, patata, enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Je crois qu'on est tous un peu comme ça et on met tout ça à plus tard parce qu'on imagine que la version de nous dans 3 jours sera beaucoup plus organisée, beaucoup plus motivée et beaucoup plus disciplinée. Alors, spoiler alert, c'est toujours les mêmes personnes, on sera toujours la même personne dans 3 jours que dans 20 jours. Oui, probablement notre cerveau aura un peu changé, on aura la même tête, on aura tous les mêmes choses, sauf que les problèmes resteront les mêmes. Même si tu reportes à il y a 10 jours, le problème, ce sera toujours le même problème. On aura les mêmes pyjamas, les mêmes 28 onglets ouverts sur internet, au cas où je vais dans ce restaurant, au cas où je vais dans ce café, au cas où je vais dans ce brunch, au cas où dans cette activité. Sérieusement, pourquoi on fait ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a 18 onglets ouverts? Moi j'ai toujours des onglets ouverts depuis tellement longtemps qu'ils pourraient demander des choses. Alors, des fois je posais des questions à internet, je me disais mais le pauvre internet il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de me poser? J'ai aussi 48 notes dans mon téléphone qui s'appellent toutes idées incroyables pour mes vidéos YouTube ou pour mes podcasts ou pour autre chose. Est-ce que je les relis? Absolument pas. J'ai les mêmes listes à refaire et à refaire et à refaire et à refaire et à refaire. Je fais des listes pour m'organiser que j'oublie. Vous savez que j'ai 18 000 cahiers que j'achète, to do, to do, to do, mais to do rien du tout parce que j'ai rien fait du tout. C'est quand même un niveau d'organisation assez exceptionnel. Et puis il y a cette fameuse chaise. Vous savez, la chaise.
Celle qui est juste en face de moi et qui n'est plus vraiment une chaise. C'est plutôt une penderie, une commode, un porte-sac, une boutique de vêtements. Des fois, il y a des cahiers dessus. Ça peut être tout et n'importe quoi. À un moment donné, je ne voyais même plus la chaise. Bon, j'abuse un peu, mais vous avez compris le concept, quoi. Je voyais juste une montagne de vêtements avec des accoudoirs. Et il faut dire que ma mère, à chaque fois, elle me disait, mais c'est quand que tu vas les ranger? Bientôt, 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 ce soir. Blague du siècle. Et pourtant, dans ma tête, tout était parfaitement logique. Ça, je vais le remettre. Sauf que ça fait 3 semaines que je dis ça. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas qu'on arrête les choses. Le vrai problème, c'est la honte qu'on ressent après. Plus le temps passe, plus on se dit, bon, maintenant c'est trop tard. Tu réponds pas à un message pendant 3 jours, puis une semaine, puis un mois, et à la fin tu te dis, ah, les gens vont trouver ça bizarre. Alors qu'en réalité, les gens sont surtout occupés à chercher leurs lunettes, qu'ils sont sur leur tête, ou leurs clés, qu'ils tiennent dans la main, ou leur téléphone, avec la lampe du téléphone. Je refuse de croire que je suis la seule au monde à avoir déjà utilisé la lampe de mon téléphone pour chercher mon téléphone. On l'a tous déjà fait au moins une fois, peu importe l'âge qu'on avait. Ça n'a aucun sens, mais sur le moment, ça paraît totalement logique. Et je crois que c'est pareil avec nos projets. On imagine que tout le monde nous observe, nous attend au tournant, va analyser notre retour, alors qu'en réalité, chacun est déjà trop occupé à gérer sa propre vie, moi je vous le dis, hein. Je pense aussi qu'on souffre tous un peu du syndrome de si ce n'est pas parfait, je ne fais rien. Et moi, la première, je peux vous le dire, beaucoup de mes amis vous confirmeront. Et ce podcast, j'avais envie de l'enregistrer depuis des semaines et des semaines et des mois, des mois, des mois, des mois. Mais tous les jours, je trouve une excuse. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, ma voix est un peu bizarre. Vous avez vu, je bug. Je parle un peu trop loin du micro, trop près du micro. Je parle trop fort. Je parle trop vite. Aujourd'hui, je suis pas assez inspirée. Aujourd'hui, la lumière, elle est pas belle du tout. Si vous êtes dans ma chambre, vous voyez qu'il fait pas très beau, même si la canicule, elle est passée. J'espère qu'il n'y en aura pas une deuxième, parce que une dixième, parce que j'en ai marre. Et comme si vous pouvez pas voir la lumière dans un podcast, sachez que l'ambiance autour de moi, il y a des crayons de couleur, des feutres, des dessins. En ce moment, je regarde 10 000 fois les mêmes séries, comme d'habitude d'ailleurs, ça change rien à ma vie. Et je fais des coloriages, des dessins, voilà. En même temps, ça me permet de me calmer et en même temps de ne pas être sur mon téléphone et de scroller dessus. Mais bon, que vous dire, que vous dire. Mon cerveau trouve vraiment des excuses à chaque fois. Et je me suis même dit, je vais revenir quand j'aurai une idée exceptionnelle. Résultat, même mes idées ont décidé de partir en vacances, elles ont posé des RTT, je les attends encore. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on est est-ce que ce n'est pas justement ça le problème? Attendre que tout soit parfait avant de commencer. Parce que entre quelque chose d'imparfait qui existe et quelque chose de parfait qui n'existera jamais, je crois que le choix est vite fait. Alors aujourd'hui, je suis revenue, sans grande annonce, sans explication de 3 heures, sans attendre le 1er janvier, le 1er septembre, un lundi ou la prochaine pleine lune ou je ne sais quoi. Juste parce que parfois, il faut arrêter de négocier avec son propre cerveau. Surtout, moi, je dois arrêter de négocier avec le mien. Et je vous dis ça autant pour vous que pour moi. Si vous avez un projet qui traîne, un message que vous repoussez, une passion que vous avez laissée de côté, comme moi par exemple le dessin, etc., je vous dis ça autant pour vous que pour moi. Si vous avez envie de reprendre quelque chose, mais que vous attendiez le bon moment, pardon, considérez que cet épisode est un rappel. C'est le bon moment, guys. On est dimanche, je poste cet épisode parce que je l'ai posté un mercredi, vous avez vu. Et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. On n'a pas besoin d'être la meilleure version de nous-mêmes pour recommencer. On peut juste revenir un peu rouillé, un peu maladroit, avec quelques toiles d'araignée sur le micro, hein. Sorry pour ce bruit, mais revenir quand même. Parce qu'au final, le meilleur moment pour recommencer, ce n'est peut-être pas lundi, c'est peut-être aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec des nouvelles vidéos sur mes lectures du moment, sur des recettes, etc. Alors oui, je ne sais pas si vous aviez remarqué, j'ai supprimé des vidéos de ma chaîne YouTube, surtout des vidéos de vlog de l'école, par des soucis de comment on peut dire ça, de vie privée. Alors j'ai eu aucun rappel, personne ne m'a dit qu'il fallait que je supprime quoi que ce soit, c'est de mon plein gré, je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses que j'ai filmées alors que je ne devrais pas filmer. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, des choses que je garderai pour moi. J'ai fait un voyage avec mes meilleurs amis de la fac, 11 ans d'amitié. On a fêté ça, enfin 10 ans d'amitié, on a fêté ça en allant en Italie. Et il nous est arrivé tellement de choses, franchement c'est hilarant. Donc j'ai un nouvel épisode de podcast qui arrivera avec nos vacances en Italie parce que je peux vous dire qu'il n'y a que à nous. Il n'y a qu'à nous, il arrive des choses comme ça. Ensuite, nous allons refaire un épisode avec mes sœurs et d'autres épisodes avec des amis. J'essaie de prendre contact avec des petits influenceurs et des petits créateurs de contenu et probablement même ma prof de pilates pour pouvoir faire un épisode avec elle. Oui, je fais du pilates. Alors ne me demandez pas pourquoi, juste je fais du pilates. Merci de respecter mon choix. Choix qui va être très vite arrêté parce que en fait j'attends juste que la salle de sport à côté de chez moi elle ouvre pour arrêter le pilates. Franchement, j'attends que ça. Donc voilà.
J'espère que vous avez pris ce petit épisode comme une bonne nouvelle du retour de Mina, et j'espère vous revoir très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, parce que le moment, c'est maintenant, c'est pas lundi, c'est pas dans 10 ans. Si vous devez faire quelque chose, faites-le maintenant, parce que c'est la meilleure version de vous qui vous remerciera plus tard. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt au micro de Mina.